De retour à Etoudi, Biya écrit un télégramme d'urgence au gouverneur du Nord-Ouest. Après un repos de plus d'un mois et de suivi médical en Suisse, Paul Biya est rentré à Yaoundé. Il trouve un rapport envoyé par le gouverneur du Sud sur sa table. Le chef de l'État, une fois à Etoudi, a retrouvé un rapport d'événements que lui a envoyé le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Le président n'a pas perdu du temps. Il fait écrire un télégramme à ce dernier. Dans la lettre classée dans la catégorie des urgences de type 1, le président écrit « J'ai pris connaissance du bilan humain élevé causé par un groupe d'assaillants armés, qui ont pris pour cible de paisibles et innocents citoyens, dans l'arrondissement de Bamenda 2, le 16 juillet 2023. Il s'agit assurément d'un nouvel acte terroriste lâche et barbare perpétré par des adeptes de la division et du chaos. » Le chef de l'État a également dans le télégramme, demandé au gouverneur de présenter ses condoléances aux familles des personnes tuées par les terroristes et les rassurer que l'État mettra tout en œuvre pour lutter contre ces personnes. Je tiens suite à cette tragédie, adresser mes sincères condoléances aux familles meurtries, ajoute Paul Biya dans le télégramme. 9 milliards, Cyrus Ngo de nouveau au devant de la scène, Etoudi choqué. Dans la même veine, la régie du dragage, RDD, a vu le jour, avec d'importants recrutements à la clé, pour reprendre pour le compte du PAD l'activité d'entretien du chenal du port, jadis confiée à des opérateurs étrangers. L'activité de dragage est tenue par des Camerounais. Leur engagement permet au PAD de faire des économies de près de 9 milliards de francs CFA par an, là où les multinationales faisaient dépenser plus de 10 milliards de francs CFA par an au PAD, et cela pendant 15 ans, confie le DG du PAD. Les activités de remorquage des navires ont également été reprises par le PAD, à travers une régie dédiée. Quant aux activités de l'amarrage, amarrage des navires, elles ont également été nationalisées, puisqu'elles ont été confiées à Fako Shipping and Transport Company, une entreprise basée dans la région du sud-ouest du Cameroun, qui a créé une société de projet de droit camerounais, baptisée Douala Mourine Company, DMC. Nous exigeons des entreprises qui contractent avec nous dans le cadre des chantiers de la rénovation, de la modernisation et du développement, d'engager des étudiants des grandes écoles et centres de formation, dans le but de la transmission des savoir-faire et pour les soutenir financièrement, précise Cyrus Ngo. Sur la foi des chiffres révélés par le DG du PAD, le volume d'emplois créés au port de Douala ces dernières années est une contribution importante à la lutte contre le chômage, qui sévit à l'état endémique au Cameroun. Selon les données officielles, ce phénomène touche environ 6% de la population du pays en capacité de travailler. La proportion de la population en situation de sous-emploi, elle, atteint environ 70% de la population active. Source, Émergence.